Je déclare ouverte la séance solennelle de rentrée des 5 académies qui perpétuent la tradition célébrant la création de l'Institut de France le mardi 25 octobre 1795. Les limites sont partout, parfois justes, parfois intolérables. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Cette phrase me fait toujours monter les larmes aux yeux, elle est tellement belle, tellement vraie. Quand on a tenu dans ses bras un nourrisson, mâle ou femelle, plein de cet extraordinaire potentiel et appétit de vivre, rempli d'un logiciel encore intact pour se développer vers une vie adulte heureuse et créatrice, on sait ce que les mots espoir et liberté veulent dire. Et puis commence l'apprentissage des limites, les bonnes et les mauvaises. Les bonnes, tu n'es pas seul sur cette planète, il y a une limite à ton ego, en l'acceptant, tu grandiras. Les mauvaises, tu dois savoir qu'il y a des lois non écrites, bien plus puissantes que celles du corpus juridique écrit. Le désir d'aller vers plus de profit, d'aller toujours plus loin, de prendre plus que de risques semble très humain. Spéculer, c'est bien observer et aller plus loin. On peut observer les astres, on peut spéculer sur la métaphysique, tâcher de voir au-delà du visible. Il fait sans doute partie de la définition des êtres vivants de reculer les limites. Y a-t-il donc une limite à la définition d'être vivant? Disons comme Ludwig Wittgenstein, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Évitant les limites funestes de la banalité, nous nous plairons à convoquer le célèbre Don Quichotte. Ce roman homérique fait converser l'imaginaire et le réel, la vérité et la fiction, jusqu'à en brouiller les limites. Les limites de l'espace littéraire acquièrent alors une liberté nouvelle, car explorant la frontière sensible entre réalité et illusion, les personnages jouent avec la subjectivité des vérités, qui forment le socle de nos univers fragiles d'écrivains, d'artistes, de compositeurs ou d'architectes, tous installés en déséquilibre sur cette limite qui sépare l'attendu de l'inattendu. L'homme créa les machines, ces esclaves artificiels nourris au combustible fossile, qui lui permirent de décupler sa puissance. Grâce à ces machines, l'homme réussit ainsi à aller plus vite, plus loin, plus haut, à contempler la naissance des étoiles ou la fission des atomes, à apprivoiser l'énergie, à contrôler les microbes, lui donnant l'illusion d'avoir aboli ses limites naturelles et de tutoyer l'infini dans une spirale exponentielle de progrès et de croissance. L'ordre du cosmos, établi et garanti par les dieux, rappelle à chaque instant aux humains la nécessité de respecter eux aussi des limites et d'éviter l'hubris, ce mot récemment entré dans la langue française qui désigne l'outrance, l'orgueil, la démesure, tout ce qui manifeste chez un mortel l'oubli des limites de la mortalité, ce qui est, dans l'esprit des Grecs, la faute sans remède. Deux limites essentielles semblent aujourd'hui outragées. D'abord, le sort fait aux civils qu'un arsenal technologique de haute précision pourrait et devrait épargner des frappes les plus meurtrières. Or, il n'en est rien. L'autre limite incontournable est l'interdiction du recours à la menace et à l'usage de la force, article 2, paragraphe 4, c'est-à-dire la guerre d'agression. La Cour pénale internationale, compétente en matière de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'agression, pour procéder exclusivement contre les individus accusés. Or, à ce jour, 125 États ont ratifié le statut de Rome, mais il manque à l'appel des acteurs importants de la communauté internationale.